Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo puisque je vais faire mon book haul de septembre et mon update lecture de septembre dans une même vidéo. J'aimerais bien faire deux vidéos distinctes pour le mois d'octobre parce que je pense que je vais lire beaucoup. Mais au mois de septembre, je me dis que c'est bien de clôturer parce qu'en fait, j'aurais dû le faire plus tôt et je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je préfère le faire en une vidéo et que ce soit fait et clôturé et que je le présente. Comme ça, c'est fait. Surtout que j'ai fait des ventes Vinted avec certains livres que j'ai lus. Donc je ne les aurai plus. Donc je préfère les faire maintenant. Et les présenter maintenant. Donc on enchaîne, pardon, excusez-moi, je bégaye un peu. En premier, je vais vous présenter des livres en fait que j'ai pas encore lus parce qu'en fait dans mon update lecture dans 10 minutes ou 20 minutes, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, Seigneur. Mais en tout cas dans mon update lecture, j'ai des vidéos des livres qui auraient dû être dans le book haul, mais je me dis qu'autant les présenter directement et vous dire qu'ils viennent d'arriver. Et que je les ai déjà lus dans l'update lecture plutôt que de les présenter deux fois. Sinon, c'est ridicule. Donc, ce que j'ai fait rentrer que je n'ai pas encore lu, c'est le tome 1 et le tome 2 de Witch Song. Du coup, c'est une saga qui parle de sorcières qui utilise le chant. Et il y a une chasse aux sorcières à l'intérieur. C'est tout ce que j'en sais. Je n'ai pas envie de me spoiler. Mais je trouve que les livres sont très beaux. Donc, voilà. C'est de Amber Argyll. Et c'est publié chez Lumen. Et je les ai pris en occasion, je les ai trouvés tous les deux à 5 € et je me suis dit pourquoi pas. Ils sont plutôt beaux, donc je les ai rajoutés à ma pile à lire. Ensuite, j'avais déjà le tome 1, j'ai pris Stony Bay Beach, donc j'ai Stony Bay Beach le 1. Et ça, je crois que c'est un tome compagnon, donc c'est sur deux autres personnages. Et du coup, je l'ai pris en occasion à 5 € aussi. Et du coup, ça parle, il me semble que ça, c'est des romans de... je vais vous lire ce qui est marqué. L'excellent premier roman de Fitzgerald capture avec émotion l'intensité du premier amour, les forces corruptrices du pouvoir. Mais il me semble en fait que c'est des voisins, etc. Je vais vous lire le résumé, ça va plus vite. Samantha a 17 ans, sa mère est une figure politique locale, leur maison est immense, immaculée, tout le contraire de celle des Garrett, les voisins que sa mère déteste. Ces derniers ont 8 enfants et vivent dans un bouillonnant désordre organisé. Un jour d'été, alors que Sam les observe dans son balcon, un garçon l'y rejoint, c'est Jace, le troisième enfant des Garrett. Commence alors pour Sam et Jace l'été des premières fois, mais aussi des secrets qui ne peuvent pas rester longtemps gardés. Je savais pas, mais je crois que c'est un roman. Je ne sais pas si... Ah, Samantha, si, pardon. J'ai cru que Sam c'était un garçon, mais non, c'est Samantha. Donc du coup, je savais que c'était une histoire un peu de famille, on va dire ça comme ça. Et oui, de contraste familial. Et voilà. Et le premier roman, c'est exactement la même chose. C'est une histoire de contraste familial entre une personne qui est un peu connue et une personne et des gens qui sont simples. En gros, c'est ça. C'est ce que ça raconte, pardon. Je bégaye un peu dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait d'être revenu devant les caméras depuis un moment. Voilà, ça me perturbe peut-être. Ensuite, en roman acheté de plein pot, j'ai pris Leander, le tome 1 du coup de la saga des dieux du campus de Phoenix Bay Escher et F.V. Easter, je sais pas le dire, dans la saga New Romance. En fait, c'est un quarterback qui, contrairement aux autres dans les romans, est à fond sur ses études, qui est vraiment sérieux, qui fait attention à son avenir en gros, et une fille qui a une vie très religieuse et qui arrive à l'université avec une envie de liberté. En gros, ça va être ça. Et c'est ces deux personnes qui vont se rencontrer. Et du coup, c'est un amour entre les deux. Et un amour entre les deux. Et il me semble que on a... Oui, je viens de vérifier. On a le point de vue des deux. Et c'est une saga qui va suivre que des gens dans le truc du sport. En fait, dans le truc du sport. Dans le côté sport. Dans l'univers sportif. Voilà. Ça va être que des sportifs avec des gens. Voilà. C'est des histoires... sur ça. Et du coup, le tome 2 sort bientôt, il me semble. Et ça va plus être sur Leander, il me semble aussi. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout, je l'avais commencé. Mais en fait, je me suis dit ensuite que non. Que j'allais aller finir un livre que j'avais déjà entamé. Dont je vais vous parler après tout à l'heure. Et du coup, je l'ai mis en pause parce qu'actuellement, je suis en train de lire des services de presse. Ensuite, en occasion, chez Giberjeune, j'ai pris Hybride. Du coup, publié chez Scripto. Et c'est de... Gwendoline Vervel, le tome 1, la levée du voile, pardon. Alors ça, j'avais juste entendu parler de ce livre quelques fois, comme étant, il me semble, une sorcière qui a été rejetée par sa famille et qui va être appelée en disant que c'est elle qui doit sauver le monde. En gros, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'était ça. Et j'ai trouvé juste l'objet livre très beau. Donc du coup, je l'ai pris quand j'ai vu qu'il était en occasion directement chez
Chez Gibert, je l'ai pris. J'ai sauté dessus. Pourtant, j'ai hésité avec beaucoup de bouquins. Franchement, je m'assois. Maintenant, j'ai mes aises. Chez Gibert Jeune, j'ai mes aises. Je m'assois au sol, littéralement. Je m'assois au sol. Je pose tous mes bouquins par terre, au plein milieu des rayons, pour vérifier quel bouquin je prends. Parce qu'en fait, c'est une torture. Quand on a un peu d'argent et pas de fou, et qu'on a autant de choix, c'est une torture. Surtout quand il y a des occasions comme ça. Et au final, j'ai craqué pour celui-là. Voilà. Il était à 12,30 € au lieu de 16,90 €, 18,90 €. Donc je me suis dit, 12,30 €, oui, je prends. Ensuite, en service presse, j'ai reçu La Pietà de Florence Calvez, du coup, publié chez les éditions Baudelaire. Donc ce livre-là, il m'a été envoyé parce que je me suis réinscrite à Simplement Pro et j'ai fait la demande d'avoir ce livre-là. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est tout simplement le fait que ça part de Antonio Vivaldi. Donc du coup, celui, il me semble, qui a fait les 4 saisons. Et un grand violoniste. Donc du coup, je me suis dit, je vais potentiellement lire ce livre et voir ce que ça donne. Sachant qu'en ce moment, je suis un peu en mode à fond sur la lecture. Donc le côté lire et pas forcément le côté aller à fond sur des... Je suis dans la diversité littéraire. En ce moment, je suis très ouverte littéralement parlant. Pardon. C'est-à-dire que je vais vraiment sur des choses différentes de ce que j'aime. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça. Parce que j'ai lu des trucs qui, vous allez le voir dans le date lecture qui suit, ne sont pas du tout, mais alors du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Et ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et même la couverture est cool. Le roman est court, mais suffisamment long pour que je ne m'ennuie pas. Il fait 180 pages. Je vais vous lire le résumé directement, ça va aller plus vite. Et en fait, il m'a attirée. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, un grand violoniste, Antonio Vivaldi, évoque sa vie à Venise au beau milieu de l'univers des musiciens de la basilique San Marco. La musique baroque est alors en plein épanouissement, magnifiquement servie par les jeunes filles virtuoses de la Pietà. Dans un tempo allegro vivace, il nous raconte son travail acharné, ses combats pour défendre son style et ses opéras, son questionnement de prêtre et son conflit avec le catholicisme officiel. On y découvre également ses amitiés et ses amours, notamment avec une prima donna, puis avec Anna, l'une de ses élèves. Ensuite, je vais vous lire le petit truc quand même qui est dit sur l'autrice. Florence Calvez écrit avec passion carnet et roman depuis son adolescence. Après ses études de philosophie, elle s'oriente vers la musicothérapie et travaille en hôpital de jour avec des enfants handicapés mentaux. Elle joue de l'orgue et de la harpe célique en amatrice. Voilà, donc cette dame me donne envie de lire son livre. Voilà, je n'avais absolument pas lu le petit speech sur l'autrice et ça me donne encore plus envie de le lire, quoi. Et puis c'est très aéré, la mise en page est très aérée. C'est vraiment comme si c'était un livre qui était sorti en indépendant. Ça me fait penser un peu à ça. Et j'ai envie de le lire, on verra bien ce que ça donne. C'est tout pour les livres. Ah, on voit ma bibliothèque, pardon. Hop là. C'est tout pour les livres que j'ai achetés que j'ai reçus en septembre, sachant que je vous en ai montré certains directement sur mon compte Instagram en réel. Et là, je vais vous en montrer d'autres. Donc, on va commencer tout de suite pour mon update lecture du mois de septembre. Déjà, j'ai testé les 45 jours gratuits chez Nextory, l'application, grâce au code promotionnel de Nina Quill ou de Kimi Collection. Je crois que c'est Kimi Collection, mais je ne suis pas sûre. Donc, du coup, en tout cas, grâce à un code promo, j'ai pu tester et j'ai lu. Du coup, je vous le dis tout de suite. Et je déteste faire le montage. Donc, je pense que potentiellement, il y aura quand même la photo du livre ici quand je vais parler. Si je me motive, j'espère que je serai motivée. Et donc, du coup, j'ai lu ADC Perséphone, le tome 1. Donc, c'est très smut, c'est très sexe, c'est très... Il y a beaucoup de scènes, très tournées autour de ça, mais j'ai adoré. Parce qu'en fait, moi, j'aime trop déjà, à la base, quand j'étais jeune, je ne lisais absolument que des livres sur les bad boys et les filles gentilles, tout ça. Et là, c'est un peu ça. Le thème, c'est très par contre modernisé pour ceux qui aiment la mythologie grecque. C'est vrai que c'est super modernisé et que c'est pas habituel. C'est vrai que moi j'ai bien aimé lire plusieurs choses qui ont été modernisées en ce moment. Vous allez voir de manière, je vais vous montrer, je vais vous en parler. J'ai lu des livres qui sont modernisés de mythologie grecque dans ce book haul, donc celui-ci et un autre, et j'ai bien aimé. Et je me suis redécouverte, mais à la base, je lisais je ne lisais pas comme ça, quoi. La mythologie grecque, j'aimais bien quand elle était réelle, entre guillemets, on va dire ça comme ça, quand elle n'était pas détournée dans le monde d'aujourd'hui. Mais je me suis essayée à apprécier cet instant de lecture et j'ai bien aimé. Donc, je vois ADC Perséphone, c'est un grand oui. Et par contre, je n'arrive pas à lire. Moi, il est hors de question que je lise ni le tome 2, ni rien du tout. En plus, en e-book, je n'y arrive pas.
C'est-à-dire que là, je suis en train d'essayer l'audio en essayant de réécouter Les fiancés de l'hiver, donc La passe miroir, tome 1. Mais je n'arrive pas à lire sur mon téléphone. J'ai tout essayé en augmentant la calligraphie, en la rabaissant, en mettant le mode sombre. J'ai tout essayé. Je n'arrive pas. C'est pas mon délire. Je n'y arrive vraiment pas. J'ai essayé. J'ai lutté pour lire un livre. À l'époque, je lisais que ça sur Wattpad. Pourtant, c'était mon cœur, mon rêve, et j'y arrivais. Là, je n'y arrive plus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lutté et que j'ai fini ADC Perséphone, mais je peux pas commencer d'autres livres, je n'y arrive pas. Pourtant, il y a beaucoup de choix, donc ceux qui aiment lire, je vous conseille à fond d'aller sur Nextory, sachant qu'il y a tous les livres du roman déjà, et que c'est cool, mais moi, j'arrive pas. Je sais pas. En tout cas, pour ADC Perséphone, mon avis, c'est qu'il est cool. Voilà, c'est ça. Je n'ai que ça à dire. C'est Hadès qui a une... Pour le résumé, c'est un Hadès qui a une... qui fait des paris avec les mortels et qui a une boîte de nuit dans un truc qui s'appelle New Athens, dans une ville qui s'appelle New Athens. Et puis, il va rencontrer Perséphone qui est en étude de journalisme et on va suivre leur histoire d'amour. En gros, c'est ça. Ensuite, la Sarah du montage sera très contente de savoir que je ne fais plus de montage parce que je n'ai plus à mettre de photos ici puisque j'ai tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui alors que j'étais fatiguée. C'est parce que demain, j'en envoie beaucoup en vente. Parce que j'en ai lu, je les ai tous vendus presque. J'en garde que 3 sur les 6 ou 7 que je vais vous montrer. Mais en tout cas, j'ai lu Valse froide et j'ai reçu Valse froide, du coup, c'est ce mois-ci. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu Valse froide il y a 4 jours et je l'ai lu en une journée. Donc du coup, je vais vous lire directement le résumé à l'arrière parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est de Pierre Thierry, je crois que c'est publié en auto-édition. Et je vais vous dire tout de suite le résumé. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est écrit plus petit. Donc, pardon si je bégaye. Un matin d'hiver, une petite fille regarde danser les nuages. Ils lui font penser à la valse d'Hector Berlioz dans la symphonie fantastique. Un drame se noue. Peut-on échapper au tragique de l'existence? À Clermont-Ferrand, le lecteur fait connaissance avec une femme mystérieuse, Lia Métonymie. En Dordogne, Apollon, surnommé le coq Léo, vous entraînera dans une aventure inattendue. Ce recueil réunit 3 nouvelles, 3 brèves histoires à lire le soir pour frissonner, sourire et rêver. 3 aventures pour savourer le plaisir de la lecture. Intercalées entre ces nouvelles, vous découvrirez des poèmes dont elles sont chacune un développement potentiel. Avec la publication de ces 3 brèves histoires, j'ai voulu expérimenter comment des textes courts peuvent inventer à imaginer des récits plus étoffés, imprévisibles. Ce recueil de nouvelles en est un modeste exemplaire parmi d'autres. On pourrait tirer de ces poèmes d'autres intrigues, d'autres romans. La création littéraire est une matière infinie. Alors, c'est totalement ça. Alors, ça, c'est le truc, je vous jure, qui me sort le plus de ma zone de confort du monde. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les choses poétiques. Mais je n'ai jamais lu de recueil de poésie, par exemple. C'en est pas un à proprement parler, mais c'est comme il indique 3 nouvelles qui sont tirées de poésie. Et pour les 2 autres, les 2 dernières, parce que la première, il n'y en a pas, mais les 2 dernières, il y a 2 poèmes qui vont avec. Et j'ai lu les 2 poèmes, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ça, c'est un mood. C'est-à-dire que il faut savoir que l'auteur m'a fait une dédicace. Et la dédicace, c'est pour Sarah. C'est à savourer pour frissonner, s'étonner, imaginer, rêver, écouter autrement le bal de la symphonie fantastique de Berlioz ou le boléro de Ravel. Sourire, écrire, 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 imaginer encore et encore. Cette littérature est une matière infinie. La littérature est une matière infinie. Pierre. Alors, en gros, moi, j'ai écouté la première histoire avec le boléro de Ravel. Je n'ai pas écouté la symphonie fantastique, mais le boléro de Ravel, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Et j'ai adoré le moment où j'ai écouté et où j'ai lu le premier poème qui s'appelle Valse froide, justement. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est un moment, si vous voulez, d'échappement, je sais pas. C'est un moment où la musique va parfaitement avec le texte. C'est une ambiance. C'est un recueil, je dirais un recueil plus, du coup, où il y a totalement une ambiance. Et que je conseille à tout le monde. C'est ça, en fait, le truc. C'est vraiment l'ambiance qui m'a plongé dedans. Il coûte 8 € du coup. Et je le conseille à tout le monde. Il est très court, il fait 45 pages. Mais je le conseille juste pour l'ambiance et pour le fait de se poser. Et d'être dans une autre ambiance. Voilà, je ne saurais pas le dire autrement, mais j'ai adoré ce livre. Ensuite, il faut savoir que j'étais dans un mood de lecture pour lire et de lecture appréciative, où j'appréciais mes lectures et où, en fait, j'étais en quête de productivité dans mes lectures. Donc, j'ai pris le livre le plus ancien de ma palle, qui est un cadeau de mon cousin que j'aime d'amour. Et du coup, j'ai lu Everything, Everything de Nicolas Yoon.
Et je l'ai lu en entier et je l'ai lu en deux jours. Il me semble que je l'ai lu en 2-3 jours. 2 jours, je crois. Et en soi, l'histoire est très basique. L'histoire est très basique. C'est une fille qui est malade et qui ne peut pas sortir dehors. Sa mère lui dit qu'elle est malade depuis toujours et que voilà, elle ne peut plus sortir. Pour autant, ce livre est tout simplement incroyable au niveau de la mise en page. En fait, il faut que vous le feuilletiez. Je vais essayer de vous le faire feuilleter. Il est aéré, mais il n'est pas que aéré. C'est-à-dire qu'il y a des dessins. Un peu partout, il y a des dessins. Les chapitres sont courts, mais très courts. C'est-à-dire que vous avez des dessins, vous avez des textos, vous avez plein de choses. Hein. Les chapitres sont très courts. Et parfois ça fait vraiment... Voilà. Parfois, vous avez des chapitres comme ça. Voilà. Vous avez que des trucs comme ça parfois. Parfois, vous avez des dessins. Je vais essayer de vous en trouver indirectement. Mais parfois, vous avez des dessins. Parfois, vous avez des billets d'avion. Parfois, vous avez des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait tout le bon de ce livre. C'est que en fait, l'objet livre fait que l'histoire est vivante. Ça me fait penser à... Vous avez des choses comme ça, voilà. Et parfois, en fait, l'objet livre, voilà, fait que l'histoire devient tout de suite plus attractive. Les pages, elles se tournent toutes seules. C'est addictif. On se dit, mais qu'est-ce que l'autrice, elle va faire à côté? On se dit, mais comment on fait un livre comme ça, en fait? C'est-à-dire que on a la vie de quelqu'un, puis on a ses recettes de cuisine en plein milieu. On a on a que des trucs comme ça. C'est ouf. Et j'ai trouvé que c'était un young adult parfait. C'est-à-dire que c'était parfait. À la fin, on a de l'émotion. Voilà. À la fin... on a du tragique. À la fois, on a des choses, on a des trucs que franchement, faut lire dedans. Par exemple, à un moment donné, on parle du prince de... le Petit Prince, pardon. À un moment donné, on parle du Petit Prince de Saint-Exupéry. À un moment donné, on parle aussi d'un autre truc que j'avais dit. Sa Majesté des Mouches, pardon. On parle de classiques, on parle de choses qu'il faut lire, les gars. Et j'ai trouvé que c'était un moyen bien de faire découvrir certaines choses et de faire aimer la vie à certains enfants. Par contre, je le conseillerais moi plus en dessous de 15 ans parce que moi, je l'ai lu à 22 ans. Écoutez, les gars, c'est un peu tard. C'est un peu tard. J'aurais dû le lire quand il me l'a offert, mon cousin, en 2019. Mais j'ai bien aimé. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai lu de la mythologie grecque qui était réadaptée dans le monde moderne. J'ai lu Witch and God de Liv Stone, qui est mon livre préféré de toute la vie. Potentiellement. Voilà. Il est incroyable. Il est incroyable, il est incroyable. Je vais vous lire directement le résumé. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête des communautés des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est toute prête d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Et plus encore lorsque le maître des dieux Zeus présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur, froid et arrogant. Ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie. La sorcière sans don, à laquelle personne ne s'attendait, est là. C'est le livre le plus cool de ma vie. Je rigole pas. Faut doser, peut-être pas ma vie, parce que du coup, en tout cas, cette année, j'ai adoré ce livre. Witch and God, j'ai vraiment adoré. Alors moi, j'ai un problème avec les séries où quand on change de livre, on change de personnage. C'est quelque chose que je n'aime pas. Mais pour le coup, je vais lire le tome 2, qui est sur la grande sœur qui s'appelle Circé, de mémoire. Mais je vais lire le tome 2 juste pour l'écriture de la fille, quoi. Et pour le monde, pour l'univers. C'est-à-dire, on a vraiment adapté la mythologie grecque au monde humain, comme dans la Dircé Perséphone, mais cette fois-ci, c'est mieux fait. C'est mieux, c'est largement mieux fait, c'est mieux fait. Il y a à un moment donné, il y a du sexe, oui, il y en a un petit peu à un moment donné, mais c'est tellement plus poétique et tellement là pour rappeler que bon, il y a une histoire d'amour à l'intérieur, plutôt que de... Ça n'envahit pas du tout l'univers comme dans Hades Perséphone, qui est un livre fait pour ça. Là, c'est vraiment, on découvre un univers entier. En gros, voilà, il y a beaucoup plus de place à toutes les trames, à l'histoire, il y a beaucoup plus de place à l'histoire que à la romance. C'est plus fantasy. C'est de la romantasy, mais c'est plus fantasy que romance. C'est-à-dire que ça tourne autour d'un mariage, donc forcément vous entendez beaucoup de mariages, mais ça tourne aussi surtout entre le conflit entre les dieux et les sorcières. Et j'ai adoré ce livre, et je le conseille à tout le monde. Witch and God de Liv Stone, il est incroyable. Alors il y a 2 secondes, j'ai conseillé à tout le monde Witch and God.
Ça, ce livre-là, la saga que je vais vous présenter, parce que j'ai tout lu, je ne la conseille absolument pas à tout le monde. C'est un livre incroyable, c'est une saga incroyable. Prince Captif est une saga incroyable, mais que je ne conseille absolument pas à tout le monde. Alors, il est vraiment très... Par contre, la saga, les livres, ils sont trop beaux. Brajlon, ma vie. Mes vies, Brajlon. Vraiment, Brajlon, mes vies. Mais franchement, je ne le conseille pas à tout le monde du tout. Alors ça, c'est en fait un prince. C'est une fantasy, c'est une romantasy qui est du coup sur deux personnes qui sont homosexuelles. Et du coup, c'est... comment dire ça? C'est compliqué de parler de prince captif. Hein. C'est un esclave sexuel. C'est un prince d'un certain royaume qui va être envoyé dans un autre royaume ennemi pour être esclave sexuel du prince ennemi. Voilà. Voilà, ça parle de ça. Il y a du viol, il y a de la pédophilie, il y a de la violence. Il y a beaucoup de choses que bon, je ne conseillerais pas à tout le monde parce que c'est très explicite, c'est très traumatisant, très trigger warning pour les personnes qui ne s'attendent pas à ça. C'est-à-dire que moi, je ne l'offrirai pas en cadeau à quelqu'un. Disons ça comme ça, je n'offrirai pas ce livre en cadeau à quelqu'un. Mais j'ai adoré ce livre. Because peut-être que je suis mentalement atteinte là pour le coup, mais j'ai adoré ce livre. Et j'ai vraiment adoré cette saga que je vais vite envoyer par Vinted pour que jamais mes parents ne tombent dessus. Mais j'ai adoré cette saga et elle est cool. Elle est cool et je la conseille aux personnes de plus de 25 ans. Voilà. Parce que moi j'en ai 22, ça m'a un peu trigger à certains moments. Aux personnes un peu... moi je dirais aux personnes qui sont très fortes mentalement, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, elle est incroyable, mais sinon c'est compliqué. Voilà, très compliqué. Voilà. Pour passer un peu plus à un peu plus de gaieté, parce que bon, Prince Captif, c'est pas vraiment la gaieté absolue. On passe à Enchantment of Ravens de Margaret Rogersen. Je n'ai absolument pas lu Sorcery of Thorn comme tout le monde en premier. J'ai lu ce roman qui est son premier bouquin, il me semble. Et j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, c'est une artiste qui va aller, qui va peindre le dieu. Non, le fae, qui est le roi. Le roi. Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est le roi? Le prince d'automne. Donc du coup, en fait, c'est un fae qui va arriver et qui veut être peint. Le prince d'automne, il veut être peint par cette dame qui est une artiste et qui peint les fae depuis toujours. Sauf qu'elle, elle est humaine, du coup. Et les fae sont des êtres très dangereux. Et en fait, elle va commettre une erreur. Elle va peindre l'âme, ou du moins les sentiments dans les yeux du prince d'automne, ce qui est fortement déconseillé et interdit dans les cours des fae. Parce que ça montre une certaine faiblesse, disons-le. Et du coup, elle va être emmenée en jugement dans le pays des fae et on va suivre un peu tout ça. Et c'est Nina Quill qui avait eu un gros coup de cœur pour ça, en disant que les phrases, elle aurait pu les écrire, il me semble, dans un de ses vlogs. Bah écoutez, moi aussi. Sauf que moi, j'aurais jamais pu écrire ça. Parce que, en fait, c'est justement ça, le truc. C'est que moi, je pense que ce genre de livre-là, c'est comme de la poésie en roman. Et ça fait que... Mais très moderne. C'est très moderne. Mais ça fait que moi, j'aurais pas pu écrire ce genre de choses. C'est trop élaboré. Et j'aurais pas voulu écrire ce genre de choses. Moi, j'aurais voulu écrire plus quelque chose comme La Passe Miroir. Ça, c'est un livre c'est pareil, c'est une ambiance. C'est comme... c'est exactement comme Valse Froide. Valse Froide, dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait une ambiance. Parce qu'il y a une ambiance. C'est très ambiance. Très ambiance. Et j'aurais grave dû le lire en automne parce que c'est ambiance automne. Vraiment très ambiance automne. Mais du coup, je l'ai déjà lu et il est hyper cool. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va pas durer 50 ans, Seigneur. Même si j'ai peu d'espoir. Mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai plein de livres à lire pour octobre. Ma pile à lire, elle déborde. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. J'espère que je ne vais pas faire la même erreur le mois prochain en faisant des vidéos de 40 minutes. Et je vous aime d'amour. Voilà.